Alors, Laurent, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais chez Tsume pour les gens qui se posent la question? Plein de trucs. Des trucs top secrets ou? Oui, entre autres, il y a des trucs top secrets. Donc je m'occupe principalement, là en ce moment c'est plus sur le contrôle qualité et la production, mais je suis également peintre. Ok, ouais, donc tu bosses, tu vas à droite, à gauche, tu vas en Chine, tu fais des allers-retours, tu fais quand même pas mal de choses alors. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, je fais un peu tout. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de la statue de ce soir de Camus? Est-ce que toi t'as bossé dessus? Est-ce que ou pas du tout? Alors Camus, moi j'ai pas eu le temps de travailler dessus parce que j'étais en Chine, j'ai suivi de très près la prod en cours. Donc du coup je l'ai vu quand je suis revenu en fait. J'ai eu la surprise du retour et c'était une belle surprise, hein, quand même une belle claque visuelle. Ah, c'est sûr qu'elle est vraiment magnifique, ça les fans de Senseiya ils peuvent pas dire le contraire, aujourd'hui c'est quand même une belle surprise, je pense qu'on est tous contents, mais est-ce que tu sais combien de temps le délai, enfin pas le délai de fabrication, mais combien de temps vous avez bossé dessus pour réaliser une pièce comme ça à peu près? Je crois qu'à partir du moment où elle est arrivée chez nous, il y en a eu pour à peu près 3 semaines de peinture, préparation et peinture. Donc tu dis 3 semaines de peinture et en tout de taf général 3D ça doit être quand même assez massif comme travail. Alors là, je pourrais vraiment pas te donner de délai parce que je sais que ça fait très très longtemps qu'elle est dans les tuyaux, on l'a fait, on a recommencé, on a refait. Je suis incapable de te donner un délai, mais ça a duré très très longtemps. Ouais, donc beaucoup de travail quoi quand même, hein. C'est quand même pas rapide, c'est quand même du taf, en plus on voit quand même qu'elle est assez massive. Il y a des gens qui sont assez surpris de la taille parce que c'est vrai que c'est quand même une belle bête pour du 1.6. Enfin on est tous surpris. Mais qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Est-ce que tu as des infos particulières toi sur la statue que tu veux nous communiquer ou... Je vais te parler de la taille du coup justement parce que c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est que on a sa cape qui prend une place énorme parce qu'il est vraiment en appui sur ses jambes à la Senseiya, le bassin un peu cassé et les jambes, la jambe qui tient pas debout en fait complètement sur le côté. C'est typique des Senseiya. Et on a tout l'effet de la cape et des cheveux qui prennent énormément de place. Et derrière, on a l'énorme Aquarius. Et le but, c'était vraiment d'avoir la glace et d'avoir l'apparition d'Aquarius derrière qui contraste avec. Enfin, on a vraiment essayé de trouver un équilibre avec tout ça, quoi. Parce que le but, c'était vraiment d'avoir cette apparition un peu fantomatique derrière. Et lui solide sur ses appuis et la glace qui accompagne le mouvement de la cape en fait. On a toujours envie d'avoir un gros dynamisme sur nos projets et c'est des choses qui sont toujours à équilibrer sur les appuis, sur après vraiment avoir le décor qui va bien. Enfin, il y a toujours des ajustements à faire au dernier moment, quoi. Et c'est difficile de trouver le bon équilibre parce que autant ça joue sur la sculpture que sur la peinture et sur tous les petits aspects que vous pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas dans le truc, quoi. Ouais, bien sûr, on imagine que le taf c'est sûr. Et ce qui est en plus là pour la Sensei, en tout cas pour celle-ci, c'est vraiment la première avec un aussi gros décor, on va dire, comparé aux autres en plus. Donc c'est sûr que le taf il a été, j'imagine, plus conséquent, non? Ah oui, bah c'est sûr, à partir du moment où on a des gros éléments de décor, ça prend beaucoup plus de temps, que ça soit en 3D, en découpe ou même en peinture. Ça prend énormément de temps. Après, c'est vrai que on a des inspirations plus ou moins sur certains trucs. C'est vrai que quand on voit Iolos où on n'a pas de décor, on l'a tout seul. Mais c'est un peu un protecteur, j'ai envie de dire, lui, il n'a pas besoin d'autre chose pour être charismatique. Alors je dis pas que les autres sont pas charismatiques. Comment c'est pas vous énerver les fans de Senseiya, calmez-vous. Mais voilà, le but c'est vraiment d'aller à notre feeling, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de catégoriser chaque chevalier et se dire bon on fait vraiment la série comme ça. On a vraiment envie d'être libre dans nos inspirations et dans notre feeling de faire la figure. C'est sûr que ça se voit qu'il y a eu du taf et que voilà, aujourd'hui on est quand même sur une autre 1.6, je trouve, comparé aux autres Senseiya. Mais qui est vraiment sympa. Maintenant, je pense que les fans doivent se poser la question, est-ce que les autres Tsume dans le futur partiront sur ce style de statue-là, dans cette taille, ou est-ce qu'on reviendra plus sur une pose un peu plus classique? Ça, tu sais pas, j'imagine, si. Non, franchement, je peux pas te répondre. En fait, c'est vraiment, comme je te dis, c'est au feeling de la créa, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un concept, ça marche pas, on essaie autre chose. Et quand on trouve le concept où on est tous d'accord, presque tous d'accord en tout cas, et ben on fonce et voilà. Et pour le paint de l'armure, alors là, pour le coup, le paint de l'armure, c'est comme les nouvelles, hein, c'est exactement le même paint. Non, c'est ça? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la peinture d'Aiolos, mais c'est parce que, encore une fois, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est parce que l'armure le permet. C'est-à-dire que sur Despas, qu'on avait voulu le faire, et ça marchait pas en fait.
on n'avait pas ce côté doux qu'on a sur les formes qu'on retrouve sur la peinture. Parce que je pense que l'armure de Deathmask, elle est vraiment acérée. Il n'y a vraiment pas de côté arrondi et doux, c'est que dans l'agressivité. Et de faire une peinture comme ça dessus, c'était très violent et je pense que ça aurait pas plu. Et déjà nous, ça nous plaisait pas, donc à partir du moment où ça nous plaît pas, on le fait pas. Super, merci pour ces petites questions-réponses. Une dernière question, on a vu que tu parlais suédois sur tes vidéos montage, c'est impressionnant. Ah ben ce qui veut dire que c'est vraiment un travail de longue haleine, ça m'a pris beaucoup de temps et je remercie mon professeur de suédois pour ça. Merci à toi en tout cas pour toutes ces C'est questions. du suédois de l'Est, je tiens à le préciser, parce que c'était un patois de l'Est suédois. Effectivement, il faut l'expliquer parce que ça les gens ne le savent pas et c'est important d'être... Et je voudrais pas choquer tous les Suédois qui nous regardent. Merci en tout cas Laurent pour les questions, c'est cool, ça fait plaisir et j'espère que les gens ils vont aimer voir la statue sur la petite vidéo et en même temps voir les questions-réponses. Merci beaucoup, c'est cool. Et surtout, oubliez pas de kiffer vos statues. Ça c'est vrai que c'est important, merci beaucoup. Ciao. Guys, I'm back. I just arrived home. I hope you like that small vlog again. I like to do that kind of vlog and show you guys those events and some close interview, some people from Tsume. So I hope you like that video. Remember, like, subscribe. That really show that you do like my content. So thank you for watching again, and I'll see you in the next video.